Il paraîtrait que dans le monde du X, il existe un genre alternatif complètement à contre-courant de la bienséance. J'ai même entendu dire que cette alternative ne serait finalement pas si subversive que ça. Je m'appelle Mina, Je suis Jade. et vous écoutez l'épisode 43 du N'importe Q. Des câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le tampax. Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité. Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, ben c'est joli ce que vous me faites voir là. Si on faisait une petite partouze. Oh, moi, tu te crois, j'ai jamais essayé. Au programme de cet épisode, des tatouages, des piercings, des écarteurs, bref, on vous parle de l'alt-porn, un genre en constante évolution qui a explosé dans les années 2000. J'ai toujours été fascinée par la pluralité de définitions qui existent autour du terme alternatif. C'est le mot le plus fourre-tout qui existe pour intégrer toute chose qui sort du cadre, de la marge, qui n'est pas, ouvrez les guillemets, normal. L'occasion de faire un petit état des lieux des différentes définitions du terme alternatif avant d'aborder celui bien spécifique du X. En société, les mouvements alternatifs rassemblent les citoyens qui ont un mode de vie bien différent de ce que l'on attend d'un homme ou d'une femme. C'est-à-dire avoir son bac, faire des études, adopter un petit chien, avoir un enfant et acheter une maison. Oui, dans cet ordre très précis. Les alternatifs, ce sont les écolos qui vivent en autosuffisance avec leur petit potager. Ce sont les punks à chiens qui ont choisi de vivre en communauté, prônant l'anarchie et buvant de la 8-6. Ce sont les hippies, les babos, toujours en vadrouille, qui filent la société de consommation à base de spliff en écoutant Trio. Bref, ce que je ne peux m'empêcher de penser, pendant que nous les regardons de haut comme des spécimens à part entière, c'est que ces gens, ils sont heureux. Ils sont vrais, authentiques, vivent en accord avec eux-mêmes et ne portent pas de masque. Le mot alternatif est aussi très présent dans l'art et notamment dans la musique. Le grand terme musique alternative définit très largement toute musique qui s'affranchit de tout type d'appartenance de genre, de style musical, de forme de jeu, de règles à respecter. Lui-même donnant naissance à tout un tas de petits bébés alternatifs, comme le rock alternatif, issu de la scène underground anglaise et new-yorkaise des années 80, avec des représentants comme Nirvana ou R.E.M., mais aussi la pop alternative, avec des représentants encore moins connus comme Lorde ou Billie Eilish. Le cinéma, lui, n'a pas vraiment de genre alternatif. Peut-être que l'expression la plus proche serait cinéma indépendant, c'est-à-dire celui qui ne dépend pas des gros studios, qui a peu de thunes, une œuvre qui tente de rester fidèle à la vision de son créateur, qui s'extirpe des règles et conventions qui régissent le cinéma grand public et qui se débarrasse de la vie de 20 000 connards en costume-cravate qui pensent avoir leur mot à dire sur le Final Cut. Avec tous ces mouvements alternatifs, bien évidemment que le porno n'allait pas échapper à la règle. Si on regarde les modes alternatifs qui régissent certaines communautés en société, en musique ou au cinéma, on se dit que le X louera lui aussi sa désobéissance civile. Et alors même que le porn pourrait déjà être considéré comme un genre de cinéma alternatif, comme une communauté autosuffisante qui se régit d'elle-même parce que personne ne prend la peine de réguler ses excentriques, que tout le monde regarde de haut parce que hors norme, alors espérons que l'on puisse trouver dans l'alt-porn un porno n'appartenant à aucun autre genre, un porno que l'on rêve rebelle, revendicateur et politique. Les tatouages, j'aime pas tellement ça, moi, à vrai dire, parce que je pense que ça doit plus partir après. C'est éternel, non? Tu trouves ça bien? Ouais. T'aimerais un jour te faire tatouer? Ouais. Pas partout, mais une petite totale sur le bras, n'importe quoi. Ça te plairait bien? C'est original, ça me viendrait pas à l'idée, c'est tout. Qu'est-ce qui se tatoue en général? Ce sont des... je sais pas, des voyous. Je ne pense pas qu'il y ait de lien direct entre le sujet tatoué et un type psychologique particulier de personnalité. Notamment, on ne peut pas assimiler directement tatouage et troubles mentaux, tatouage et délinquance. Historiquement, le tatouage regroupait des gens d'une même corporation. Bon, l'encre du marin, par exemple, c'est bien connu. Un certain nombre de personnalités politiques ou de personnalités royales se faisaient tatouer. Il se trouve que maintenant, le tatouage est plus, sans encore qu'on puisse être systématique, est plus l'apanage de gens qui proclament, je dis bien, une certaine marginalité. Avant de commencer cette émission, dis-moi Jade, est-ce que tu regardes et regardais de l'alt-porn ?
Eh ben pas vraiment, je ne pense pas parce que ça m'est jamais venu à l'esprit de taper alt porn. Parce que c'est vrai que, regardant de temps en temps de la pornographie mainstream, je suis habituée à un certain type de corps et c'est vrai que ça m'était pas forcément venu à l'esprit d'aller taper tatouage, piercing. Enfin, tu vois, le piercing, je suis pas réceptive en plus, donc ça fait une sorte de sous-catégorie à l'alternative qui ne me concerne pas directement. Mais non, ça ne m'est jamais venu à l'esprit. Taper quelques acteurs et actrices qui sont considérés comme étant des acteurs de l'alt-porn, oui. Je vais penser à certains acteurs qu'on citera plus tard et que tu m'avais vendu fut une époque et que je regarde toujours. Je n'ai jamais tapé alt-porn en fait avant cette émission dans la barre de recherche. Et toi donc ? Pareil, j'ai jamais tapé alt porn. Je pense que j'ai déjà tapé tatouage parce qu'il y a eu une période où j'avais une grande passion tatouage et je suivais plein de comptes Instagram d'hommes tatoués de la tête aux pieds. Donc voilà, j'ai un petit peu cherché, mais pareil, j'ai jamais vraiment cherché d'alt porn, si ce n'est des acteurs et des actrices que j'aime beaucoup qui sont très tatoués, mais ça se limite à ça. Avant de se lancer dans nos visionnages, qui, vous allez voir, n'en sont pas vraiment, on va essayer de vous faire une petite définition de l'alt-porn, sachant que, voilà, il n'y a pas vraiment une définition exacte, il y a plein de pistes qu'on va explorer au fur et à mesure de cette émission, plein de choses qu'on va remettre en question, mais je pense, en tout cas, tu me diras si je me trompe, Mina, moi j'ai trouvé 2 manières différentes de le définir, c'est-à-dire une définition qui touche au médium de diffusion et une définition qui va toucher au contenu. Pour moi, le médium de diffusion, je suis un petit peu dans cette sorte d'alternative à la pornographie mainstream à travers des sites web qui vont permettre de communiquer avec des actrices qui sont finalement des amateurs et des personnes lambda en créant de l'interaction autour du contenu. Vu qu'on est vachement dans les années 2000 à la base, on va parler de blogs, on va parler de sites. C'était en fait un petit peu pour moi l'avant OnlyFans. Ouais. Je trouve un petit peu d'une certaine manière, sauf que à l'époque j'ai l'impression que c'était gratuit, plus maintenant, mais on va revenir dans l'émission. Et pour moi, la définition qui va toucher au contenu, ça va être plutôt montrer des acteurs et des actrices qui ont des physiques qu'on n'a pas l'habitude de voir dans la pornographie mainstream, qui reste une pornographie très codée. On va parler de personnes avec des couleurs et des cheveux absolument extravagants, de personnes très tatouées, percées, des physiques qui peuvent être gothiques, punk, assez particuliers, assez alternatifs, j'ai envie de dire finalement. Pour moi, c'est aussi important de noter que l'alt-porn, c'est pas une mise en scène où on va déguiser une actrice blonde et sage en gothique. C'est vraiment un porno qui est fait par des personnes issues de mouvements underground pop rock avec ces gens-là à l'écran. On va commencer par déjà dire qu'est-ce qu'on trouve quand on tape alt-porn sur les tubes. Je dirais que 75% des vidéos que je trouve quand je tape alt-porn sur par exemple Pornhub, ce sont des meufs qui ont des vush un peu colorées, qui ont genre 1 ou 2 tatouages, mais comme n'importe qui aujourd'hui en fait. C'est des meufs assez lambda qui sont un peu mignonnes, un peu en mode e-girl. Franchement, ça peut être de la meuf qui a genre un mandala sur l'épaule, donc tu vois un tout petit truc que tu n'as même pas remarqué sur la miniature. Un signe de l'infini au creux des reins. Ouais. Oh, chut, ça n'existe pas, je ne veux pas entendre ce genre de tatouage, vous n'avez plus le droit de faire ce genre de tatouage. Et ça peut être aussi une meuf, tu sais, qui a un peu à la mode e-girl, juste 2 mèches colorées sur le devant, quoi, tu vois ce que je veux dire ? Et c'est vraiment très fourre-tout, et 75% de ce contenu, je regarde, je fais, c'est pas alternatif. Par exemple, j'ai un peu ce que j'appelle la meuf type qui remonte dans mes recherches quand je tape ce tag dans Pornhub. Elle s'appelle Emma Fior, elle a 90 000 followers pour 35 millions de visionnages. Et en fait, c'est une meuf, elle est normale, elle est dans la mouvance très e-girl, TikTok, tu vois, il y a des aigao, ces expressions faciales avec la langue tirée et les yeux qui louchent sur toutes les miniatures. Il y a du visionnage, du let's play, ce genre de choses. Et tu vois, ses particularités physiques, c'est elle a des cheveux roses et quelques petits tatouages vraiment très discrets et avec un style qui est un petit peu inspiré des animés, un petit peu hentai, mais tu vois, rien d'extraordinaire, c'est pas quelque chose que je définis comme de l'alternatif, mais tu vois, de par le contenu qui est défini par une personne qui a des cheveux colorés, un peu extravagante et tatouée, ça pourrait rentrer là-dedans, mais j'ai envie de dire, mais il y a tellement de meufs qui sont là-dedans, il y a tellement de meufs qui sont dans cette mouvance, c'est pas alternative, au contraire, pour moi, c'est très mainstream. Alors effectivement, ouais, c'est très mainstream, mais je pense aussi parce que les gens ne connaissent pas le terme alt-porn et le mot alternatif, il est un petit peu fourre-tout. Et je pense que ce qui va plus marcher, c'est les sous-catégories de l'alt-porn. C'est-à-dire que tu vas taper tatouage, piercing, émo, gothique et je ne sais quoi encore. Je pense que là, tu vas trouver genre les puristes de l'alt-porn. Parce que vraiment, l'alt-porn, à l'origine, c'est quand même censé être ce truc... Enfin, on verra plus tard, on fera un petit peu l'historique en seconde partie. Mais c'est vraiment censé être... vraiment cette catégorie punk, gothique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme tu dis, il y a énormément de geekettes. Voilà, la catégorie des geekettes qui rentrent là-dedans. Alors moi, je vais être un petit peu plus
positif là-dessus, mais c'est vrai que un truc qui m'a assez marqué quand tu tapes l'alt porn, c'est que je trouvais qu'il y avait une certaine diversité dans les corps et dans les genres. Je crois que la première chose que j'ai vue, c'était une scène c'était une scène hétéro entre un homme noir et une femme grosse tatouée, qui avait des cheveux très courts teintés en rouge, qui était hyper tatouée et tout. Bon, après, l'acte sexuel en lui-même, il est très classique, tu vois, c'est fellation, pénétration, éjaculation. Et j'en ai vu plein d'autres de vidéos comme ça. C'est des corps qu'on voit pas beaucoup, et même dans le porno féministe, tu vois, parce que porno féministe, on le met beaucoup en avant, mais moi, je trouve que porno féministe, des fois, on est quand même dans des codes et des trucs de beauté très classiques. Un deuxième truc qui m'a marqué, moi, c'est que je trouve que l'alt porn, il est beaucoup associé au côté déglingo, tu vois. Un petit peu genre jeune femme rebelle qui fugue, qui est tatouée, qui est rasée sur le côté, qui boit, qui fume, qui est donc plus ouverte sexuellement. Et genre, elle vient de fuguer pour rejoindre son cum, qui est lui aussi très tatoué et rejeté par ses parents. Je trouve qu'il y a vraiment ce truc, j'ai vu des pornos où ils faisaient l'amour en fumant des chichas. Bon, en fait, c'est pas très intéressant. Et c'est pour ça que cette partie, elle est un petit peu... Enfin, on va pas pouvoir vous donner des descriptions très précises de vidéos, parce que j'ai l'impression que dans l'alt porn, ce qui est important, c'est les gens, c'est leur physique, c'est ce à quoi ils ressemblent, et en fait, t'as pas de scénario à construire, on s'en bat les steaks, tout est construit sur leur corps et vraiment leur spécificité corporelle, ce qui les rend uniques. Ça devient presque du fétichisme d'ailleurs, fétichiste des tatouages ou des piercings ou je sais quoi. Donc en fait, t'as pas de vidéo qui se prend la tête à faire un semblant d'histoire, de scénario, donc c'est vrai qu'il y a pas trop de choses marrantes à raconter. Non, moi, ce que j'ai vraiment remarqué, c'est ce truc de jeune fille rebelle et pratique assez hardcore. Je trouve que le côté gothique, je suis percée, je suis tatouée, bon, c'est un peu cliché, mais du coup, on a beaucoup de vidéos BDSM avec du fist, de l'anal, des gangbangs, de la gorge profonde. Enfin, voilà, c'est vraiment, tu sens qu'ils associent les personnes au style vestimentaire un peu hors norme à des pratiques hardcore sexuellement. J'ai peut-être été un petit peu négative par rapport à ma première impression, mais je vais te rejoindre sur un fait, c'est que c'est sur Pornhub que j'ai vu la plus grande diversité de corps et que j'ai vu aussi le terme alternatif, en tout cas cette espèce de physique alternative poussée vraiment dans son, entre guillemets, extrême, c'est sur Pornhub et ça n'a pas été sur d'autres sites. Je suis tombée sur une chaîne qui s'appelle Z-Films, avec un Z à la fin. Oh oui, je vois de quoi tu parles. Sur Pornhub, qui existe depuis seulement 9 mois. Et c'est une chaîne sur laquelle on va retrouver 2 actrices qui s'appellent Anouskadz et Lilulu, qui sont 2 actrices en fait qui, pour moi, correspondent vraiment au physique que j'attendais en tapant alt porn. C'est-à-dire qu'Anouskadz, c'est une fille qui est très tatouée en fait de la tête aux pieds. Sur le visage, elle a comme des marques bleues de cicatrices. Elle a des dreadlocks de couleur. Elle a des yeux avec lentilles. Elle est très percée au visage. Enfin, vraiment, c'est le physique que j'attendais à voir. Et je m'attendais à en voir beaucoup plus que ça quand je tapais alt porn. Et Lilulu, sa partenaire, qui est une actrice transgenre et qui, elle, est vraiment, vraiment, vraiment tatouée de la tête aux pieds. C'est-à-dire que sa peau est noire. Pas parce que c'est son ethnie, mais parce qu'elle a le corps mais noirci de tatouages de la tête aux pieds, le visage aussi, quoi. Et c'est vachement impressionnant de voir ça. Et tu vois, c'est des personnes qui sont tatouées aussi sur le vagin, le pénis, enfin vraiment, c'est ce à quoi je m'attendais quand j'ai tapé alt porn, et c'est les seuls cas que j'ai trouvés vraiment un peu entre guillemets extrêmes. Ouais, c'est vrai qu'ils mettent dans leur description qu'ils ont les femmes les plus tatouées dans le porn, et je pense que c'est vrai, parce que vraiment c'est impressionnant. Ouais. Et par exemple, dans la bannière de leur page, on voit un anus un peu en gros plan, et je savais pas qu'on pouvait se faire tatouer si proche de l'anus, genre sur les plis, tu vois. C'était vraiment une découverte. On a aussi pas mal de piercing, par exemple, je savais pas non plus qu'on pouvait se percer les testicules, voilà. Mais on est aussi sur des pratiques quand même hardcore dans cette chaîne. On est beaucoup de double anal, de choses comme ça. Enfin, oui, du fisting, de l'anal, voilà. Vraiment un peu de BDSM bien forcé. J'ai vu aussi de l'urine, enfin, voilà, ouais. C'est des pratiques qui sont un petit peu hard. Donc c'est vrai que moi, j'aimerais bien voir ce genre de corps avec des pratiques pas forcément aussi hard que ça. Parce que vraiment, moi, je trouve, tu vois, le corps d'Anouskadz, j'étais en mode, elle est magnifique cette nana. C'est impressionnant, tu vois, c'est particulier, ça plaît pas à tout le monde et je l'entends, mais je trouve ça beau, je trouve ça artistique en fait. J'ai l'impression de regarder beaucoup plus qu'un être humain quand les gens sont très tatoués. Ouais. Dans le même genre, moi je suis tombée sur une chaîne qui s'appelle Alt Érotique, qui est un peu le même genre que Z-Film, avec beaucoup d'acteurs et d'actrices extrêmement tatoués comme Z-Film, mais avec un peu plus de second degré, d'humour et de légèreté, tu vois. C'est-à-dire qu'on a des mises en scène un peu à la Brazzers et à la... comment dire, tu sais, les parodies porno. Mmh. Genre Woodrocket. Ouais, Woodrocket, voilà, tu vois, il y avait une vidéo avec un espèce de chasseur de Pokémon. Trop bien. Bon, voilà, en vrai, c'est pas très intéressant leur vidéo, mais on a les acteurs et actrices un peu comme Z-Film, très alternatif, très punk, très rock, mais avec un côté plus léger et un peu moins acte hardcore.
Mais moi, j'ai fait un petit peu comme toi, c'est-à-dire que j'ai pris la recherche dans l'autre sens vers la fin. Vu que les tatouages sont une grosse caractéristique de l'alt porn, j'ai été dans la catégorie Tattooed Girl, qui est vraiment une catégorie qui existe et qui est officielle dans Pornhub. Et j'ai fait le même constat que ce que je t'ai dit en début d'émission, c'est-à-dire des filles très mainstream avec des tout petits tatouages par-ci par-là, mais pas de physique différent, pas de corps très tatoué. Et j'avais plutôt l'impression que le tatouage c'était juste un petit accessoire, tu vois, c'était même un détail du scénario en mode « Oh mon Dieu, mon step-daddy, je suis trop une fille rebelle, regarde, j'ai des tatouages », tu vois. J'avais plus l'impression de voir en fait de l'accessoirisation et du fétichisme du tatouage, mais pas de personnes qui sont vraiment alternatives. Tu vois ce que je veux dire ? Et je trouve ça un petit peu regrettable. Mais revenons aux origines de l'alt porn avec cette fois-ci pas des vidéos, mais plutôt un site web, le site Suicide Girl, qui est vraiment un grand nom de l'alt porn et de l'alternative de manière générale. Pour rappel, Suicide Girl, c'est un site web, une plateforme communautaire qui existe depuis 2001 et qui est toujours active, qui regroupe des photos de nus érotiques de femmes tatouées et percées. On est sur un délire un petit peu pin-up punk. Et c'est pas un site où vous allez trouver des vidéos porno, c'est vraiment un site où vous avez donc 4000 Suicide Girls recensées, dont la candidature est validée par une équipe interne du site. Les photos sont payantes, nous n'avons pas payé. Peut-être un jour ferons-nous une émission là-dessus. L'abonnement c'est $99 par an ou $19 par mois, et donc vous avez accès au profil des modèles, avec des photos, un espèce de set de photos, c'est-à-dire une série de 40 à 60 clichés qui doit se finir en strip complet pour chaque fille. Et voilà, qu'est-ce que tu as vu d'intéressant sur Suicide Girl, Jade ? Alors, je tiens à dire quand même que je vais faire la même réflexion que tout à l'heure. Suicide Girl, c'est un petit peu l'OnlyFans avant l'heure. Et il y a quand même des vidéos. Il y a du contenu exclusif, mais il faut vraiment payer pour ça. Du coup, moi, mon avis sur les Suicide Girls, je trouve les photos très belles. Je trouve que les photographes ont vraiment du talent pour les peu de photos que j'ai vues sans payer, et peut-être que nous verrons un jour. Et c'est vrai que quand je regarde un petit peu le site de près, je vois que ça se définit comme une communauté artistique de pin-up nus, un petit peu gothique, un petit peu rock'n'roll, un petit peu punk. Mais je vais encore avoir ce problème, qui est toujours le même problème. On reste sur des corps qui sont très mainstream. Les filles, c'est toutes des filles type mannequin. Elles sont magnifiques. Et je trouve qu'on n'a pas une si grande diversité que ça, malgré un look tatoué qui est un petit peu plus assumé. Et je trouve qu'elles mettent beaucoup l'argument de la différence qui collait peut-être en 2001, mais en 2022, voir des meufs comme ce que je vois sur Suicide Girl, je suis désolée, mais j'en vois partout dans la rue. Et je pense que moi, avec mon look, mes tatouages, je pourrais devenir une Suicide Girl sans aucun souci. Donc je t'avoue que je suis un petit peu mitigée sur le contenu de ce site, que je ne trouve pas mauvais, loin de là, je trouve que ça a l'air vraiment d'être hyper de qualité, et j'espère qu'on pourra faire une émission dessus, mais pour moi, c'est pas totalement de l'alternative. Peut-être il y a 20 ans, mais plus aujourd'hui. Ouais, moi, écoute, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. On est tellement trop d'accord, Mina. Non, mais c'est vrai que le site en soi, il est très bien. Enfin, la navigation est très, très chouette à faire, c'est très simple et tout. Les photos sont très belles. En général, chaque modèle fait appel à un photographe pour prendre une série de photos. Donc, on a vraiment des jolies photos. En général, il y a certaines règles qui doivent être respectées. C'est censé être avec de la lumière naturelle. Enfin, voilà, on reviendra dessus un peu plus tard. Mais après, quand tu vas dans les photos mélangées avec les photos plus récentes qui remontent, t'as un petit peu de diversité. T'as des blanches, des noires, des minces, des grosses. Du coup, j'ai regardé les photos les plus likées ce mois-ci. Genre, les plus likées, c'est à peu près 3000 likes. Et c'est que des meufs qui rentrent dans tous les canons de beauté qu'on connaît aujourd'hui. Elles sont minces, elles sont fit, elles ont un petit côté jeune Lolita. Et les femmes grosses, avec des formes un peu différentes, qui, voilà, ne correspondent pas aux standards de beauté, et j'ai scrollé, et je peux te dire que j'en ai pas vu. Ouais, mais tu vois, c'est ça le problème. Et même, j'ai regardé la vidéo de présentation de Suicide Girl, et pareil, on te met que des meufs type mannequin au bord de la piscine en train de s'arroser, et je fais, mais il y a un problème en fait, c'est que je trouve, je vais quand même dire quelque chose de positif sur Suicide Girl, parce que je trouve que c'est pas une mauvaise alternative, mais je trouve qu'il y a un aspect très empouvoirment, je trouve qu'il y a une vraie liberté artistique quand je vois les photos, quand je vois les filles, et il y a vraiment une sorte de féminisme que j'aime beaucoup, et je vois en fait Suicide Girl comme une bonne alternative au porn mainstream entre guillemets, même si je trouve que Suicide Girl est mainstream. C'est un petit peu regrettable, mais si on veut vraiment aller dans de la catégorie avec des filles qui sont vraiment tatouées, qui ont vraiment un style qui l'assument en ayant des corps qui rentrent dans les canons de beauté comme tu dis, Suicide Girl est une bonne alternative. Mais voilà, moi encore une fois, ça pousse pas les curseurs comme j'aurais voulu, comme j'aurais voulu le voir en tout cas. Je pense qu'on peut trouver des sites un peu plus puristes dans l'alt porn qui vont plus loin dans les trucs. Là, c'est vraiment très mainstream. Pourtant, on est sur un site qui a en tout cas, il y a quelques années, une majorité, ou en tout cas la moitié de visiteurs étaient des femmes.
Tu vois, je me dis des fois, si c'est que des hommes qui visitent, bon, bah, ça m'étonne pas qu'on retombe dans ce truc un peu éternel de la Lolita, de la fille jeune et mince. Mais là, apparemment, il y a quand même pas mal de femmes qui font partie des visites. Donc ouais, c'est un petit peu décevant. Après, le site est quali, les photos sont jolies, mais ça manque de diversité. Et je veux dire, une Suicide Girl qui a juste un tatouage un peu gros dans le dos, mais un tout petit peu, ça suffit pas de faire de toi une personne alternative, je trouve. C'est un peu méchant, mais enfin... Pas en 2022. Enfin, tu vois, j'ai envie de te dire, des tatouages comme elles ont, j'en ai sur les bras, j'en ai sur le dos, j'en ai sur la nuque. Enfin, tu vois, j'ai envie de dire, au bout d'un moment, non, quoi, pas en 2022. Il y a 20 ans, oui, mais pas maintenant. Il y a 20 ans, je pense que c'était effectivement... c'était controversé, quoi, comme style de meuf qui était en photo. Après, les vidéos, si on peut faire un petit tour dessus, on peut regarder quelques vidéos, mais c'est franchement pas très intéressant. Souvent des meufs qui se filment face cam au téléphone, qui font un petit peu la moue. J'ai vu pas mal de promos pour envoyer vers leur TikTok ou leur OnlyFans. Après, bon, il y avait des trucs complètement hors sujet. En fait, c'était très fourre-tout. Le côté vidéo est beaucoup moins régulé que les photos, où tu vois des mecs qui jouent de la guitare, d'autres montrer leurs dessins, d'autres qui se filment en fumant un bang. Enfin, bon, voilà. C'est vraiment le bordel. Et je tiens quand même à le noter, mais il y a aussi eu de grosses polémiques autour de Suicide Girl et l'un des deux fondateurs, enfin il y a une fondatrice et un fondateur, et le fondateur a été accusé en 2005, donc même pas 5 ans après l'ouverture du site, d'abus verbal, de misogynie. Il y a des critiques et des témoignages qui sont apparus dans des grands magazines comme le New York Press ou Wired. Voilà, et le fondateur est plus actif sur le site depuis 2017. Il y a aussi plein d'autres petites polémiques, comme quoi certaines Suicide Girls ont commencé à se rendre compte que le site revendait leurs photos à d'autres sites qui étaient considérés comme hardcore ou des sites pirates. Enfin voilà, Il y a une petite face sombre quand même de Suicide Girl. Après, j'ai pas vu de polémique récente. J'ai l'impression que ça s'est calmé depuis 10 ans. Mais voilà, c'est pas un site qui est tout clean non plus. Et je me dis, quand je vois ces polémiques, que ça ne m'étonne pas qu'elles aient eu lieu quand je vois le type de contenu qu'a Suicide Girl. Non, c'est clair. Je crois qu'il y a eu une autre toute petite polémique, mais en gros, pendant très longtemps, les retouches photos étaient interdites. C'était vraiment dans la philosophie du site d'avoir des filles au naturel qui se montrent telles qu'elles sont, où voilà, il n'y a pas de make-up, il n'y a pas de faux semblants. On est ce qu'on est et on l'assume et on est sexy comme ça. Et depuis quelques années, ces retouches photos sont autorisées. Ça a fait très polémique auprès de certaines Suicide Girls qui sont sur le site depuis très longtemps, parce que du coup, ça perd un petit peu toute l'essence de ce qu'était Suicide Girl. Là, c'est le Playboy du gothique, quoi. Au bout d'un moment, t'as envie de dire... Soft gothique. Ouais, vraiment soft gothique, c'est exactement le terme. Mais si on revenait sur du bon gros porn, si on revenait vraiment sur des trucs où ça ken Marx, comme Burning Angel. Burning Angel, je sais pas si on a déjà parlé de cette boîte sur n'importe qui. Je crois pas, peut-être qu'on l'a évoqué 1 ou 2 fois, mais j'en ai pas souvenir qu'on soit attardé dessus. Donc c'est une société de production fondée en 2002 par Joanna Angel, qui est d'ailleurs une ancienne modèle Suicide Girl, qui est aujourd'hui peut-être la dernière grosse boîte de prod X mainstream spécialisée dans l'alt-porn. En tout cas, c'est peut-être les seuls aujourd'hui qui se lancent dans la production massive de films alternatifs avec une réelle ambition scénaristique. Enfin, ambition scénaristique comme on peut en avoir dans le porno, bien évidemment. Et aussi, c'est important de noter que Burning Angel fait désormais partie de Adult Time, la plateforme de Brie Mills, celle dont on a déjà vendu beaucoup son travail, qui est le Netflix du porn, avec des studios assez quali comme Pure Taboo, Girls Way, Fantasy Passage. Et éthiques aussi, qui sont censés être éthiques. Ouais, et qui s'évertue à montrer un porno assez diversifié, avec de la transsexualité, des gays, des lesbiennes, enfin voilà. Et très grand public. Et il y a Pipoudou dans la plateforme. Voilà. Ouais, et ça on aime. La production a également une chaîne dérivée sur Pornhub qui existe depuis 12 ans, qui a plus de 350 000 followers pour un total de 160 millions de visionnages. Donc, quoi en penser, quoi en dire ? On n'a pas payé pour regarder les vidéos Adult Time. Je pense qu'on le fera encore une fois pour une prochaine émission, donc on n'a pas pu avoir accès à tout le contenu qui est sur Adult Time, mais du coup on a pu avoir accès au contenu qui est sur Pornhub. Pornhub, on est sur du bon gros mainstream comme on le connaît vraiment. Moi, j'ai rien trouvé de particulier, mais je vais faire exactement la même remarque que je fais depuis le début de l'émission. On est encore sur des meufs type mannequin, bonasses, avec un côté gothique un tout petit peu plus accentué, mais rien de bien folichon, quoi. C'est des meufs en lingerie de cuir, lanière, avec des maquillages très foncés gothiques, avec des perruques, parce que j'estime être des perruques quand je vois les cheveux, très noirs, très carrés, quelques tatouages par-ci par-là. Et sur Pornhub, ça s'arrête vraiment là. Moi, j'ai fait, même remarque que pour tous les autres. Mais cela dit, nous n'avons pas payé pour ça, mais je trouve que sur la chaîne de production Burning Angel que vous pouvez trouver sur Adult Time,
j'ai vu des vidéos, j'ai vu des teasers de vidéos où il y a des histoires de succubes, des histoires de vampires, avec des mises en scène, où je me dis, là, le côté gothique trouve un sens. Je n'ai pas vu ces vidéos du coup, mais j'ai l'impression que ces vidéos pourraient beaucoup plus me parler et qu'on aurait une bonne raison de jouer sur de l'alternative qui est bien poussée et très intéressant à regarder. Alors c'est vrai que moi j'ai pas vu non plus de vidéos un petit peu gothiques, fantasmagoriques, vampires, enfin vraiment sur tout cet univers un petit peu dark. Et c'est dommage parce que j'aurais bien aimé, parce qu'au final moi ce que j'ai vu c'est des films avec des pitchs rigolos mais où ça change pas grand chose par rapport au mainstream qu'on trouve sur Brazzers ou autre. C'est vraiment juste les mêmes films mais avec des personnes tatouées et percées, donc ça change vraiment rien. Après, moi je trouve qu'on a quand même des acteurs, et surtout des actrices, encore une fois on est sur un porno. Burning Angel c'est quand même très mainstream, donc on est vraiment sur un porno qui est essentiellement dédié aux hommes hétéros. C'est vraiment les femmes qui vont avoir plus ce côté alternatif, donc tatoué en gros. J'ai quand même l'impression qu'on est assez poussé, tu vois, on n'est pas juste avec un petit tatouage mignon. Moi j'ai quand même vu des meufs avec des énormes écarteurs sur les oreilles, vraiment beaucoup de tatouages, les cheveux rasés, colorés, mais pas en mode mignon, vraiment en mode c'est leur style de vie. C'est un peu plus assumé, je suis d'accord, mais on reste quand même sur du mannequin de compétition, quoi. On reste sur des meufs bonnes et on va pas avoir de femmes grosses, par exemple. Ni trop d'ethnie. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas trop d'ethnie. J'ai pas vu de femmes d'origine afro-américaine, d'origine asiatique. J'ai rien vu de tout ça. Donc tu vois, je trouve ça encore un petit peu trop restrictif, même si on va sur quelque chose que je prête plus à de l'alternative pour le coup. Et on va finir ce visionnage en évoquant peut-être les personnalités qu'on voit le plus dans l'alt-porn. On va commencer par Sacha Grey. Donc Sacha Grey qui est une ancienne actrice X qui a marqué toute une génération. Elle a été très populaire dans les années 2000, 2010, un truc comme ça. Oui, 2000, ouais, principalement 2000. Elle est considérée sur toutes les fiches Wikipédia, sur tous les articles autour de Sacha Grey, comme une des figures de l'alt-porn. Je pense qu'avec Jade, on est plutôt d'accord que c'est pas vraiment une actrice alternative. Non, je suis d'accord. Il y a un peu de tatouage, il y a un petit peu de... Même, je me souviens pas qu'elle soit percée, en fait. J'ai re-regardé quelques vidéos de Sacha Grey pour l'occasion, et quand je l'ai vue, j'ai fait... il y a un petit style, quoi, mais c'est pas du tout alternatif. En tout cas, même en 2000, je trouve que même pour l'époque 2000, je fais c'est pas alternatif. Je pense que c'est sa manière, justement, c'est le médium. Comme c'est une fille qui a commencé vachement sur les sites, qui a commencé un petit peu hors pornographie mainstream, je pense que là, c'est le médium qui a joué. Et il y a aussi le fait, on l'a pas encore évoqué, mais on va commencer à l'introduire, que l'alternative porn se prête aussi à un mouvement qui est un petit peu féministe. Et comme je pense que Sacha Grey était vachement dans ce mouvement de libération un petit peu de la pornographie, d'essayer de ramener du féminisme dans toute cette industrie très masculine, je pense que du coup, on l'a considérée comme une indépendante et par défaut une alternative. Mais en tout cas, c'est pas une alternative d'un point de vue physique. Non, d'un point de vue physique, pas du tout, mis à part effectivement un minuscule tatouage sur le corps. Mais moi, je dirais que c'est peut-être dans la pratique de l'acte sexuel qu'elle est considérée comme alternative. Parce que alternative, c'est aussi intégrer des femmes qui ont des pratiques un peu hardcore et qui assument ça. Et franchement, Sacha Grey, elle est quand même hardcore dans certaines scènes sexuelles qu'on a pu voir. Et elle a ce petit côté, je mets du noir autour des yeux, je suis un peu dark, je suis en rébellion contre mes parents, j'ai fugué et du coup j'assume de faire des pratiques extrêmes sexuelles. Enfin tu vois, moi je pense que c'est un petit peu ça qui la met dans cette catégorie alternative. On enchaîne avec des hommes, parce que je trouve que le terme alternatif n'embrasse jamais autant bien cette définition physique qu'avec des hommes. Et on va commencer avec le seul, l'unique, l'incroyable, l'extraordinaire Owen Gray, qui est un acteur qui prolifère depuis quand un petit peu 10 ans dans le milieu du porn, il me semble, Owen Gray. Sur Pornhub, au niveau chiffre, vous allez tout de suite comprendre, il est suivi par 360 000 personnes pour plus de 700 millions de vues juste sur Pornhub. Sachez qu'il a un site, il a une prod à côté, donc c'est bien plus imposant que ça. Mais pour mon histoire personnelle, c'est l'un des premiers acteurs que j'ai regardé sur les sites porn, et parce qu'il m'a été recommandé par qui ? Qui m'a recommandé cet acteur ? Eh ben, c'était Mina, qui était folle en crush dessus. Je pense que tu l'es toujours. Toujours. Et j'aime beaucoup cet acteur, je le trouve très sexy. Je trouve qu'il a une manière de ken. Maintenant, on va vraiment rentrer dans la ken. Il a une manière de ken. Je pense que c'est peut-être le seul acteur où je me suis dit, putain, j'ai envie de coucher avec. Tu vois ce que je veux dire ? Je le regarde. Même la manière dont il ken, en fait, on va parler de son physique après, mais il y a toujours une partie où il y a beaucoup de plaisir à la partenaire, où il est vraiment très à l'écoute, où tu as vraiment des complicités, je trouve. Enfin, vraiment, je le vois, je me dis, je voudrais ken avec lui. C'est assez dingue, j'ai l'impression que tu passerais un bon moment quand tu vois ces vidéos. Plus, je pense que c'est assez relié au fait aussi qu'il travaille quand même avec pas mal de réalisatrices féministes. Il y a vraiment ce côté plaisir de la femme et pas uniquement le porn hétéro mainstream.
Je pense que ça fait vraiment partie de son personnage. Bah, il est passé chez Erika Lust, on l'a vu aussi dans Four Chambers, enfin on l'a vu, il est aussi sur Adult Time, enfin il a tourné dans pas mal de trucs, mais je trouve justement ces vidéos, mais elles font du bien en fait. C'est que tu vois, j'ai conscience de regarder la pornographie, mais tu vois, quand je le regarde Ken, je me dis putain, je pourrais Ken comme ça et j'aimerais bien Ken comme ça avec lui, quoi. Bref, mais revenons sur l'alternative. Pourquoi est-ce que Owen Gray est alternatif, Mina ? Eh bien parce que déjà, il a beaucoup de tatouages, et des grands tatouages. Il a les jambes entièrement tatouées, il me semble. Et surtout, une jambe entièrement tatouée. Et surtout, il a des scarifications esthétiques. C'est-à-dire qu'il s'est fait scarifier la totalité de son torse, avec une énorme cicatrice tout le long du torse, et d'autres un petit peu étalées autour. C'est vraiment quelque chose qu'il a fait il y a très longtemps, parce qu'il trouvait ça juste très beau. Et c'est vrai que ça lui donne un côté très unique, quoi. Ouais, même son physique, enfin, moi je le trouve très beau. Après, moi ce qui me sort du délire, comme d'habitude, c'est que quand il gémit, vraiment, il fait le bruit des habitants, enfin, des villageois Minecraft. Et moi, je t'avoue que ça me sort du truc. Il y a une vitesse, vraiment, dès qu'il gémit, moi je fais, oh non, c'est pas possible. Voilà. Mais même dans ses pratiques, en fait, je me souviens que c'est l'un des premiers hommes, enfin, le premier acteur que j'ai vu pratiquer du pegging. Ouais. Et ça m'avait surprise déjà à l'époque. Enfin, je trouve qu'il était, je vais pas dire avant-gardiste, c'est un gros mot, mais je trouve qu'il avait des pratiques déjà il y a 10 ans, enfin dans des vieilles vidéos, qui sont considérées comme normales, et encore normales entre grosses guillemets aujourd'hui dans le milieu du porn, et bien qu'un peu tabou. Mais il pratiquait des choses que j'avais jamais vues dans l'industrie de la pornographie, même il y a 10 ans, quoi. Bon, je regardais pas du porn il y a 10 ans, mais c'était quelque chose, quoi, du pegging pour un acteur comme ça. Enfin, c'est surprenant. En fait, c'est marrant parce que je pense que l'alt-porn, du coup, ça prend, en dehors du physique de ces acteurs et de ces actrices, ça prend aussi en compte les pratiques sexuelles. Et je trouve que l'alt-porn, chez les femmes, c'est des pratiques sexuelles hardcore, mais du coup, qui sont un peu des pratiques ciblées pour les hommes hétéros, où on est vraiment sur des choses poussées à l'extrême, avec de la double pénétration, du double anal et compagnie. Et par contre, pour les hommes, le porno alternatif, ça représente aussi un acte sexuel un peu féministe, entre guillemets, enfin, de déconstruction de la masculinité, où l'homme va se faire pénétrer, enfin... C'est plus intéressant parfois peut-être de voir le porno alternatif du point de vue des hommes. Et je trouve aussi que du côté des hommes, c'est beaucoup plus assumé sur le physique. Et on va continuer avec Small Hands, qui va pas nous donner tort, qui, comme Owen Gray, pour le coup, lui, il est plus tatoué sur le haut du corps. Ça veut dire torse, dos et surtout le cou, où vraiment, il est vraiment très très tatoué. Et d'ailleurs, il a fait plusieurs threesomes avec Owen Gray, j'ai remarqué. Il y a pas mal de vidéos, ils ont fait des plans à 3 avec une actrice, enfin avec plusieurs actrices pour le coup. Mais c'est quelqu'un qui va aussi dans cette mouvance très tatouée, très esthétique. Et vraiment, je trouve très beau gosse aussi, Small Hands. Oh, moi, je l'adore. Personnellement, c'est vraiment un de mes acteurs préférés. Et c'est vrai qu'il est devenu un des acteurs les plus populaires ces dernières années. Sachez que c'est le mari de Joanna Angel, donc qui a créé Burning Angel. À la base, il était barmaid, ils sont sortis ensemble et il est devenu acteur porno en suivant sa femme. C'est un fils de pasteur aussi. Je trouve que l'anecdote est plutôt sympa. Comme beaucoup d'actrices et d'acteurs sont des fils de familles religieuses, quoi. Ça, ouais. Et c'est vrai que Small Hands, il est alternatif dans son physique, mais on va quand même le retrouver beaucoup plus dans des vidéos porno produites par des sites très mainstream. Ouais, mais ça fait du bien de voir ce genre de corps. Ah, mais ça fait du bien, ouais, c'est clair. Pour le coup, c'est vraiment assumé. C'est pas juste une petite nana. C'est horrible de juste définir ça à travers les femmes, et j'ai pas envie de le faire, mais souvent c'est des petites nanas qui ont juste 1 ou 2 tatouages. Et quand c'est des hommes, c'est vraiment assumé. Et je trouve ça dommage, en fait, qu'on sorte pas de cette norme quand c'est des femmes. Et quand c'est des hommes, tu pousses les curseurs et tu vois que ça marche et que c'est trop joli. Alors j'aimerais bien que ça se fasse avec les femmes. Franchement, c'est dommage. Et si je peux juste vous conseiller un threesome qu'il a fait avec Owen Gray, c'est celui qu'ils ont fait tous les deux avec Adira Allure. Je ne connaissais pas cette actrice et j'ai adoré threesome, je le trouve fou, j'adore la vibe de cette meuf, elle est vraiment trop géniale, je vous conseille. Est-ce qu'elle est rasée ? Non, elle est pas rasée, c'est vraiment une fille un peu mainstream. Vraiment, en fait, ils font des threesomes avec des meufs un petit peu plus porno mainstream. Mais cette meuf, j'ai regardé plusieurs threesomes, mais cette meuf, elle a genre une vibe, elle a une manière de communiquer, elle est fun, elle est rigolote. Même dans le hard, elle est fun. Enfin, je sais pas, elle m'a vachement marqué cette vidéo. Moi, je l'ai bien aimée, donc voilà, je vous la donne, c'est cadeau. Je vous conseille une vidéo. Pour revenir sur les femmes, moi j'avais envie d'évoquer Rae Lil Black, qui est une actrice que j'aime beaucoup personnellement en ce moment, voilà, c'est mon petit coup de cœur du moment, qui est une fille qu'on a pu retrouver notamment dans Four Chambers, mais qui fait aussi beaucoup de Fake Hotel et compagnie, enfin voilà, de films très mainstream, qui est une actrice un peu dans le style de Sacha Grey, c'est-à-dire qu'elle est un petit peu tatouée, voire un peu plus que Sacha Grey quand même, mais c'est surtout qu'elle fait un porno assez hardcore, avec des pratiques un peu hard, où on est vraiment sur de la gorge profonde, beaucoup d'anal, de gangbang. Je dirais que c'est une Sacha Grey avec le curseur un peu plus élevé.
Et pour terminer, je vais évoquer une actrice, une figure qui est un petit peu plus ancienne, plutôt années 90-2000, qui est Janine Lindemulder, qui est une figure que je considère un petit peu phare de l'alt-porn des années 2000. Elle était très tatouée au bras, elle a eu le corps modifié avec des piercings. Dans les années 2000, c'est quand même pas évident. Et c'est une actrice qui s'est fait remarquer dans les années 90 parce qu'elle faisait que des scènes entre femmes. Et en fait, elle est devenue la figure de proue dans les années 90 jusqu'aux années 2000 de la pornographie lesbienne. Et je trouve ça assez unique parce qu'elle refusait de faire des scènes avec des hommes. Et je trouve qu'en fait, elle a représenté tout ce qui était l'alternatif sur différentes périodes, sur différents prismes qu'on a évoqués. C'est-à-dire ne faire que des scènes entre femmes, ce qui était ultra rare dans les années 90. Dans les années 2000, vraiment, elle arrivait avec ses bras tout tatoués, percés, modifiés, etc. Ce qui n'était pas évident. Après, je trouve que c'est une actrice, je vais pas trop en dire parce que je trouve qu'elle a une vie tellement ouf qu'on pourrait faire un épisode entier dessus, mais juste pour vous la faire courte, elle a arrêté en fait dans un premier temps d'être actrice en 99 pour devenir réalisatrice et productrice, puis elle est redevenue actrice en 2004 où elle a vraiment embrassé le terme d'alternatif avec ses tatouages et tout ça. Elle a subi dans les années 90 un vol de sextape, elle est également coupable de violences conjugales malheureusement, elle a été en prison pour fraude fiscale, enfin bref, il faut vraiment faire un épisode sur elle, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire et c'est très intéressant, mais ça a été une figure de la pornographie alternative sous bien des prismes à travers 20 ans de pornographie. Petite pause de 2 minutes. Si tu es toujours là, ça veut dire que ce contenu te plaît. Alors si tu veux soutenir le N'importe Q, n'hésite pas à faire un tour sur notre Patreon. Le premier palier commence à 2,50€ et va jusqu'à 10€. Tu as le droit à plusieurs contreparties, comme par exemple une newsletter mensuelle incroyable, des cartes postales de qualité ou la participation à une super loterie extraordinaire. Alors si tu veux nous soutenir sur Patreon, le lien est dans la bio. Retour à l'épisode. On passe maintenant à la partie plus profonde de cette émission et dans un premier temps, on va vous faire un petit historique de la pornographie alternative, c'est-à-dire de l'époque Tumblr des années 90-2000 jusqu'au Pornhub aujourd'hui que nous connaissons tous. Alors c'est vrai que l'alt-porn commence dans les années 90, non pas avec de la vidéo mais surtout de la photographie érotique et porno autour des sous-cultures punk, rock et metal. Tout prend de l'ampleur aux États-Unis avec le magazine Blue Blood qui a été lancé en 92 par Amélie Agé autour de la culture gothique punk underground avec de nombreuses modèles tatoués et percés. Lorsqu'Amélie Agé explique la création de ce magazine, elle dit que lorsque vous trouviez une fille percée au nez avec des cheveux colorés en violet jolie, vous étiez très mal regardé. Et l'objectif de ce magazine, c'était vraiment de redéfinir le terme de beauté et de donner une place à cette sous-culture qui est quand même un petit peu critiquée. Et c'est vrai que ce Blue Blood magazine, il a ouvert la voie au premier site et blog alt-porn, déjà parce qu'eux-mêmes ont lancé le site Blue Blood, et qu'ensuite il y a eu pas mal de copies ou de personnes indépendantes qui se sont créées des blogs autour de l'alt. On a par exemple gothicslut.com et barleyevil.com. Après, à noter que Gothic Sluts, en fait, ça a été lancé par Blue Blood. Et c'était vraiment la première plateforme explicitement pornographique qui a été créée au début de 1999. Et comme tu le dis, il y a eu plein de petits bébés qui ont émergé par la suite dans le début des années 2000. J'ai noté ravenporn.net, érotique BPM, j'allais dire BMP, mais non, ce n'est pas la banque. Mais voilà, il y a eu plein de sites comme ça qui ont suivi, dont Suicide Girls, dont on vous a parlé, qui est devenu un petit peu le site féministe, pornographique, alternatif de référence et le plus populaire surtout. Et apparemment, lucratif financièrement, c'était au top. Mais voilà, il y a eu plein de petits bébés qui ont émergé au début des années 2000, surtout suite à Suicide Girls, qui a vraiment fait exploser le marché. Mais on était vraiment dans une mouvance en fait de ne pas être sur des tubes, de ne pas être sur des sites pornographiques vidéo, mais plutôt sur des sites web, des blogs, vraiment à l'époque où dans les années 2000, si vous étiez là à cette époque-là et que vous n'étiez pas des bébés, eh ben le blog ça marchait vachement bien et c'était vraiment le médium de référence et de communication sur internet. C'était même pas YouTube encore à l'époque, les réseaux sociaux, il n'y avait pas Insta, il n'y avait pas tout ça, Facebook c'était encore pas encore là. Voilà, c'était vraiment une époque où ce qui régnait dans l'empire internet, c'était les blogs, les Tumblr et les sites internet. Donc c'est normal que toute cette mouvance ait émergé pour finalement très rapidement disparaître quand les réseaux sociaux sont arrivés, mais à l'époque c'était quelque chose. C'était pas juste regarder une vidéo, c'était interagir sur des forums, c'était pouvoir communiquer avec les modèles, c'était fou, c'était la première fois. Puis c'était vraiment trouver une communauté que tu trouvais nulle part ailleurs. Enfin, on sait que Tumblr, ça a été quand même un lieu de regroupement de communautés vraiment mises à l'écart, que ce soit les trans, les gays, les lesbiennes, où on mettait vraiment... on pouvait trouver toutes les sexualités qui vous plaisaient dans un Tumblr. Et je trouve que toute cette partie alternative faisait partie de cette belle époque de Tumblr qui aujourd'hui a disparu.
Et il y a vraiment ce côté body positif qui était vendu à l'époque par Suicide Girl, notamment au large public, qui était vraiment bien. Enfin, c'était vraiment le féminisme de l'époque, en fait. C'était, je cite quand même ce que dit Suicide Girl, « Nous créons un endroit où toutes les femmes peuvent exister avec toutes les formes, toutes les tailles et toutes les couleurs. » Alors effectivement, aujourd'hui, comme on l'a dit déjà auparavant, bon, on reste sur des femmes qui rentrent dans les canons de beauté et c'est plus très subversif. Mais à l'époque, il y avait vraiment ce truc des premiers blogs de vilains, de vilains petits canards, quoi. Ah, c'était l'époque où il y avait les forums. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, donc j'étais peut-être un petit peu trop jeune dans les années 2000 pour pouvoir embrasser pleinement les forums. Mais comme tu le disais, il y avait cet aspect qui était très communautaire. Il y avait cet aspect où avant, pour communiquer, vous passiez pas par Messenger, vous passiez pas par Insta, vous passiez pas par TikTok si vous êtes vraiment très jeune. Mais c'était les forums. Enfin, je me souviens que quand j'étais ado, mais les forums, tout le monde allait dessus. Et t'avais des forums pour tout et n'importe quoi, où tu retrouvais des communautés qui te ressemblaient. Et c'était vraiment un phénomène à l'époque. C'était vraiment l'avant réseaux sociaux. Donc c'est normal finalement que même la pornographie ait embrassé ce mode de communication. Et d'ailleurs, parlons directement pornographie, peut-être, et des premiers sites aussi qui ont développé ce côté alternatif dans le porn. Comme on a évoqué, de toute manière, il y a surtout Burning Angel, donc qui est né en 2002, et qui en fait aujourd'hui est peut-être l'un des seuls à encore exister. Alors, on voit qu'il y a des nouvelles chaînes qui se créent, comme tu as dit tout à l'heure, Z-Films, mais au tout début, on avait par exemple God Girls, qui était un site trans-inclusif et fat-positif, qui a fermé après 14 ans, et notamment à cause d'un conflit judiciaire avec Suicide Girl. Ah ouais ? Alors, j'ai trouvé une fiche détaillée de la plainte. Je crois qu'on est sur une histoire de plagiat, mais ça va un peu plus loin que ça, donc je sais pas trop. Mais peut-être qu'ils ont pris des vidéos, peut-être qu'ils ont pris des modèles qui étaient sous contrat. Tu sais, des fois, c'est des trucs vraiment un peu bâtards comme ça. En tout cas, Suicide Girl est en partie une des raisons pour laquelle God Girl a décidé de fermer le site. Et on a aussi Laser Bunny qui, pareil, était né dans les années 2000 mais qui n'existait plus aujourd'hui non plus. Donc on a vraiment plus que Burning Angel qui est un peu le dernier grand de l'alt porn des années 2000 à encore exister aujourd'hui. Mais je pense que de toute façon, l'alt porn va continuer à se démocratiser, donc plus sur le médium parce qu'on est plus sur une industrie de Tumblr, blog, site internet, etc. Mais on va plutôt aller sur de l'amateur. Je pense que justement l'alternative va continuer d'exister à travers l'amateur et peut-être qu'on fera une autre émission pour en parler également parce qu'il y a plein de choses à dire. Mais je pense que comme dans beaucoup de catégories pornographiques, là de toute façon à une ère du mainstream où t'es noyé dans un univers très faux, très produit finalement, ce sera l'amateur qui va finir par apporter une fraîcheur et apporter quelque chose de nouveau. C'est pas encore le cas pour l'alternative, j'ai l'impression, mais je pense que ça va venir avec le temps. Mais après, l'alt-porn, il existe toujours. Il y a encore des sites, je vois notamment altporn.net, qui est vraiment l'actu des personnalités du X alternatif. Et on a aussi les alt-porn awards, c'est-à-dire que déjà, on a les Oscars, on a les Xib et je sais plus quoi, Pornhub Awards pour le porno, et on a encore une sous-catégorie qui est l'alt-porn awards, qui est organisée par Altstar Magazine, et sponsorisée d'ailleurs dernièrement par Bad Dragon, grosse marque de sextoy, ouais. Et on a toute une liste de gagnants, si vous voulez, je peux la mettre en description, où on se rend compte qu'il y a une vraie communauté qui est encore active dans ce genre de porn, et vraiment dans l'alternatif, comme on l'entend au début de sa définition dans les années 2000, c'est-à-dire avec des gens gothiques, punk, tatoués, percés. Et c'est plutôt sympa parce qu'en fait, les catégories, ça devient presque un guide pour les amateurs d'alt-porn ou pour ceux qui veulent rentrer là-dedans, c'est-à-dire qu'on vous donne le gagnant du meilleur réseau social dédié aux artistes indés tatoués, aux meilleurs sites communautaires, aux meilleurs sites payants, avec les amateurs qui ont gagné la meilleure performance de l'année. Enfin, voilà, il y a vraiment tous ces awards qui montrent que c'est quand même un truc qui, dans le porno, a sa place. Et on va se poser une question qu'on a quand même pas mal déjà posée pendant cette émission. Est-ce que l'alt-porn est si alternatif que ça finalement ? Est-ce qu'on n'est pas juste dans de la catégorisation de la différence physique, souvent moindre comme on a pu l'évoquer pendant cette émission ? Et finalement, qu'est-ce que la, entre guillemets, norme dans la pornographie ? C'est vrai qu'aujourd'hui, l'alt-porn comme on l'entend, c'est-à-dire principalement avec des gens tatoués, c'est plus trop subversif, parce que déjà, il y a de plus en plus de gens tatoués. Enfin, ça se démocratise énormément. Mais après, je crois qu'on oublie trop souvent que le tatouage, c'est quand même assez mal vu dans pas mal de milieux. Mmh. Même dans le milieu de la pornographie, finalement. Si vous nous suivez depuis 2 ans, en saison 1, on a fait un épisode sur une télé-réalité qui s'appelle Sex Factor, qui avait été produite par X-Hamster à l'époque, et qui était un petit peu, les nouveaux talents, le porn a un incroyable talent, on pourrait dire ça, où c'était trouver l'actrice et l'acteur
voilà, qui allait tout faire exploser à travers des petites épreuves, des trucs comme ça. Et il y avait parmi le lot une concurrente, une participante, qui était une jeune femme très tatouée, percée, avec écarteur, cheveux colorés, etc. Et je me souviens que l'une des premières épreuves, c'était justement un shooting photo avec Holly Randall, qui est une grande figure de la pornographie, de la culture porn, qui est une photographe spécialisée dans la pornographie et l'érotique, et la fille de Suze Randall, qui est la pionnière en tant que photographe féminine pornographique et érotique. Et du coup, Holly Randall prenait en photo les différentes participantes et se permettait des petits commentaires en disant voilà, attention, ce qu'on va attendre de toi dans un magazine, ce qu'on va attendre de toi en termes de physique, à toi perdre peut-être un tout petit peu de poids si tu veux correspondre au canon de beauté. Enfin, c'était assez dur quand même comme scène. Et il y a eu cette jeune femme qui est venue avec le tatouage et où Holly a fait un non, c'est pas possible, là t'es trop, tu correspondras à une catégorie de niche, mais tu ne pourras jamais aller sur du mainstream, tu pourras jamais aller sur des sites en étant une femme. Voilà, ce qu'on veut, nous, dans la pornographie, c'est une girl next door. C'est une fille sans tatouage, c'est une fille qu'on peut modifier à l'infini physiquement, on peut lui faire jouer plusieurs rôles, etc. Et toi, avec tes tatouages, tu es trop identifiable, tu ne peux pas correspondre à la norme telle qu'on l'attend dans le mainstream pornographique. Là où les hommes, on s'en fout, je trouve. Et c'est assez incroyable. Moi, je trouve ça d'une hypocrisie incroyable, parce qu'effectivement, je me souvenais de cet épisode où elle disait, donc Holly Randall, la photographe, disait à cette jeune actrice de faire attention parce qu'en fait, à cause de ses tatouages, ça limite la liberté artistique du ou de la photographe. Et je trouve ça d'une hypocrisie totale, parce que, je suis désolée, j'aime beaucoup Holly Randall, mais quand tu regardes les photos, quand tu vois les autres vidéos mainstream, comme tu dis, avec les girls next door qu'on peut modifier à l'infini comme on veut, moi je les vois jamais transformer ces filles en fait. C'est-à-dire que on reste sur la girl next door, sur la meuf très jolie, très mignonne, très Lolita. Donc c'est complètement hypocrite de dire que ça limite la liberté artistique du photographe, parce que je trouve que dans ces cas-là, le photographe manque clairement de vision artistique. Et je me souviens également qu'il y avait une autre concurrente qui était venue avec des mèches colorées dans les cheveux, et Holly Randall lui avait fait la réflexion que attention, c'est un peu trop, et l'épisode d'après, elle les avait plus. Je sais pas si tu te souviens, mais voilà, il y a eu des petites corrections comme ça où finalement la norme dans la pornographie mainstream telle qu'on la connaît aujourd'hui, et attention, faut pas non plus prendre ça au pied de la lettre parce que c'est en constante évolution et il y a plein d'autres productions qui sont en train de faire en sorte de montrer d'autres physiques, d'autres personnes, d'autres genres, etc. Et c'est très très bien. Mais en tout cas, dans le porn mainstream, il faut rester simple, malléable, jeune, avec des attributs comme on les a construits depuis 20 ans, qui ne bougent pas tant que ça, pas en tout cas dans ces grandes productions pornographiques. Et c'est dommage. C'est dommage, et c'est pour ça qu'au final, les gens qui font partie de ces courants alternatifs se regroupent entre eux, parce qu'au final, les gens ne veulent pas d'eux. Que ça soit les productions qui considèrent que dans le porno mainstream, le public ne veut pas de gens tatoués, ne veut pas de femmes percées, ou même les gens tout court. Moi, j'ai vu quand même pas mal de vidéos avec des commentaires hyper négatifs sur les tatouages, uniquement sur les femmes d'ailleurs, on va jamais reprocher à un homme d'être trop tatoué. Je cite par exemple: tatouage horrible, ce n'est vraiment pas une femme sexy, ça la rend moche. Pourquoi ruiner son corps ? Le fameux, vous savez, oh, quel gâchis ! Ouais, mais ça, c'est aussi des questions de génération. C'est, tu vois, pour moi qui suis tatouée, je vais parler de mon expérience personnelle, mais voilà, j'ai une mamie qui est très très ouverte d'esprit, mais à chaque fois que je lui dis « Mamie, je me suis fait de nouveau tatouer », elle regarde et fait « Mais pourquoi tu fais ça ? C'était tellement joli avant ». Tu vois, elle accepte. Mais je pense que c'est une question de génération. Je pense qu'aussi les sites mainstream pornographiques, ceux qui font ce genre de commentaires, ce sont des personnes masculines d'un certain âge qui ne sont pas habituées à ça, mais je remets absolument pas en doute le fait que ça va évoluer avec le temps et qu'au bout d'un moment ça deviendra une norme d'avoir un petit tatouage par-ci par-là et ça choquera plus autant. C'est juste qu'on a une vieille génération qui n'arrive pas à s'y faire, mais elle va finir par partir au bout d'un moment. Donc voilà, les choses évoluent. Les choses évoluent. Après, petit tatouage, c'est pas un problème. C'est quand même déjà bien accepté dans la pornographie. Mais dès qu'on rentre dans les gens très tatoués, là, je pense que ça va poser problème encore pendant longtemps. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de plateformes comme autrefois était Suicide Girl ou Blue Blood Magazine ou d'autres nouveaux sites, Z-Film et compagnie, pour avoir des gens qui sont bien entre eux et qui sont acceptés entre eux, dont le public qui ira voir ces vidéos, il va en connaissance de cause, en sachant qu'ils vont voir des gens très tatoués et très au style vraiment très punk, mais parce qu'ils aiment ça et que ça les dérange pas. Et je voudrais revenir également sur une question qui est: est-ce que c'est si alternatif que ça ? Parce que moi, vraiment, tous les sites qu'on a cités, à l'exception du site Z-Films, moi, je trouve pas ça alternatif. Je suis désolée, je trouve qu'il y a un look, mais je trouve pas ça alternatif pour autant. Surtout de voir des meufs un peu maquillées gothiques, un peu avec des cheveux colorés, avec quelques tatouages. Pour moi, j'arrive pas à définir ça comme de l'alternatif. C'est hors norme par rapport aux normes qu'on connaît de la pornographie. Mais pour moi, c'est pas alternatif. Et j'aimerais bien avoir ton avis sur la question. Moi, je trouve que ça l'est plus. Je pense que ça l'était à un moment et j'apprécie la volonté
qu'était l'alt-porn à l'origine. Enfin, vraiment le côté féministe, en fait, de pouvoir montrer des différents corps, des différentes beautés, voilà, des différents styles. Aujourd'hui, c'est plus alternatif. Alors, c'est juste qu'on est un peu surpris des fois de voir des femmes aussi tatouées, mais il n'y a pas du tout de côté subversif, mais parce que je pense que ça a été réapproprié par le mainstream, parce que ça marchait pour une certaine partie des personnes. Donc ça a été réapproprié et du coup ça s'est banalisé et c'est devenu beaucoup plus soft. Donc alternatif, je pense que tu as quelques sites qui sont vraiment extrêmes, mais qui est un alternatif que moi j'aime pas trop, tu vois. Les trucs avec des pratiques trop extrêmes, j'aime pas. Mais je pense que voilà, t'as quelques sites vraiment connus par les puristes entre guillemets de l'alt-porn. Mais quand tu vas sur Pornhub, sur Xhamster ou sur les autres grands sites, ou Suicide Girl et n'importe quel autre site grand public, t'as pas d'alt-porn subversif. Et est-ce qu'on pourrait pas dire justement que la pornographie un petit peu féministe / éthique est un nouvel alt-porn en soi ? Déjà, porno alternatif, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la définition originale avec le côté punk underground. Donc moi, j'ai vu pas mal d'articles qui conseillaient des pornos alternatifs en évoquant du Erika Lust, du Four Chamber, du Make Love Not Porn. On associe maintenant le porno alternatif avec le porno féministe. Et franchement, pourquoi pas, hein ? Oui, en fait, finalement, c'est un peu en train de devenir une sorte de porno indépendant. C'est ce que tu disais à un moment dans l'émission. On pourrait dire que l'alt-porn, finalement, c'est ce qui se détache du mainstream en soi. Moi, je pense beaucoup à certaines productions qu'on avait regardées de Four Chambers, où vraiment, pour moi, de par la manière de réaliser, de par les physiques, qui sont vraiment, pour le coup, assumées, on est vraiment dans quelque chose de plus alternatif et de plus underground. Et on irait plutôt vraiment vers une sorte de film indé plutôt qu'alternatif aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que quand tu évoques Four Chambers, moi je trouve qu'il y a un côté aussi, quand on dit alternatif, pour moi il doit y avoir un côté un peu politique, un petit peu militant. Alors c'était le cas au début avec montrer les différents corps de femmes, des grosses, des minces, des noires, des blanches. Four Chambers, c'est peut-être un des grands représentants de l'alt-porn comme on l'entend aujourd'hui, un peu féministe. Et je pense notamment à la vidéo qu'on avait vue avec les voitures, où on Crash, avait une actrice, Crash, où on avait une actrice trans. On avait des femmes tatouées, percées, enfin vraiment avec une esthétique un peu punk, hors norme. Et c'est peut-être ça un peu l'alt-porn aujourd'hui. Et je trouve que déjà, avoir une actrice trans, c'est un acte militant. Et on peut se demander également quel avenir pour l'alt-porn, du coup. On l'a un petit peu évoqué, mais c'est vrai que si les sites mainstream ne permettent pas d'avoir vraiment cet aspect alt-porn, la pornographie indépendante à la Four Chambers, ça peut être une solution, mais moi, j'ai l'impression que ça va beaucoup se passer autour de OnlyFans. Ouais, donc au niveau des indépendants qui proposent chacun leur vision de l'alternative, tu veux dire ? Oui, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire recréer cette communauté. On sait que ce qui marche de toute façon pour des catégories un petit peu de niche, on va les catégoriser comme ça, c'est de créer une communauté autour de ça. Ce que les sites mainstream ne permettent pas, parce que les sites mainstream, c'est du fast-food. Soit tu trouves une production qui va te proposer ce genre de contenu, et on a très bien vu que les productions à la Burning Angel ou à la Suicide Girl, ça reste quand même très mainstream. Donc aujourd'hui, à l'époque où les blogs et les sites, ça ne marche plus comme avant, on est noyé, on ne va plus sur les sites, les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, que ce soit, Twitter, c'est encore une exception, mais par exemple Instagram, tu peux rien montrer, enfin tu vois, c'est hyper restrictif quant à ce que tu peux montrer. J'ai l'impression que cette création de communauté, même si elle demande rémunération, va se faire à travers OnlyFans. Et justement, il y a une vidéo de Anous Katz, qui est l'une des fondatrices de Z-Films. Et en gros, elle a fait toute une vidéo explicative que je trouve super intéressante. Je vous la mettrai peut-être en description, même si sur Pornhub, on verra, mais je la trouve vraiment très cool. Et en gros, elle explique qu'elle se considère de niche de par son apparence et qu'elle a créé cette page pour avoir un espace où elle se sent pas jugée à cause de ses caractéristiques physiques. Elle disait qu'elle en avait marre, qu'elle était fatiguée et qu'elle trouvait justement toutes les plateformes trop restrictives pour pouvoir vraiment créer une communauté autour de son physique, autour de ses particularités, autour de la pornographie qu'elle a envie de faire. Donc pour elle, OnlyFans, ça lui semblait être une bonne ouverture. Elle l'a essayé il y a pas si longtemps que ça, donc c'est encore tout récent, mais ça lui semblait être une bonne alternative pour pouvoir développer une communauté et des amateurs de ce qu'elle est et de la pornographie qu'elle propose en ayant son physique. Mais avec tout ça, Mina, est-ce que ça t'a excité ? J'avoue que non, sauf les vidéos d'Owen Gray et de Small Hands. Parce que de toute manière, c'est vraiment des acteurs que j'adorais avant. Donc ça m'a excité. Non, j'ai pas trop aimé, tu vois, les trucs très Z-film, alt-érotique. Ça, c'est pas un style qui me parle beaucoup parce qu'on est vraiment dans des pratiques extrêmes. Et ça, j'aime pas. Après, j'ai adoré voir beaucoup de diversité dans les corps, dans les tatouages. Enfin, vraiment, il y a un côté artistique que tu n'as pas dans le porn mainstream.
enfin vraiment l'artistique sur les corps même des acteurs et des actrices. Par contre, trop passionnant ce sujet. C'est-à-dire que vraiment, toute la partie Suicide Girl, moi, ça a vraiment été un truc très fascinant et je me rends compte de l'impact que ça a pu avoir auprès de plein de gens et qu'aujourd'hui, c'est encore un truc qui est hyper apprécié, hyper suivi, donc vraiment un sujet très fascinant qui ne m'a pas excitée, mis à part voilà, quelques acteurs et actrices avec qui j'ai vraiment des coups de cœur. Mais c'est tout. Et toi, Jade, est-ce que ça t'a excitée ? Ça m'a pas excitée, passionnée, oui. Mais je t'avoue que j'ai une grande déception parce que je me rends compte que j'ai été excitée par des hommes, par Small Hands et Owen Gray que je connaissais déjà. J'ai pas repéré d'autres acteurs encore, mais j'aurais voulu découvrir une actrice un petit peu qui sort de l'eau, qui soit pas bonasse avec un ou deux mandalas sur le corps ou meuf ultra tatouée de la tête aux pieds avec même des tatouages dans les yeux. Tu vois ce que je veux dire ? J'aurais bien voulu trouver cet entre-deux. Peut-être qu'il va falloir que j'attende un peu, peut-être qu'une amatrice va se pointer, ou peut-être que j'ai pas assez fouillé aussi, parce qu'on est resté très en surface pour cette émission. Enfin, en surface, non, pas tant que ça, mais on a essayé de vous faire une sorte de panel de ce qu'est l'alt porn aujourd'hui, donc on n'a pas pu fouiller autant qu'on veut pour les besoins de cette émission, sinon ça aurait duré 3 heures. Mais j'aurais bien voulu me dire que j'étais excitée par une femme qui a vraiment ce type de particularité, tu vois, une pseudo Owen Gray ou Small Hands en termes de couvrance, de tatouage, de scarification, de ce genre de choses, et je l'ai pas trouvé. Et je trouve ça vachement dommage de pas être tombée sur une actrice qui assume vraiment un look en étant elle-même et pas en étant un petit peu... Enfin, j'ai pas envie de dire que les autres sont pas elles-mêmes, mais juste, j'en ai marre de voir Bonasse 2000 avec des tatouages et un maquillage foncé, quoi. Ça m'énerve encore un petit peu aujourd'hui. Et je ne baisse pas les bras face au fait de trouver un jour cette actrice qui pourra me plaire, qui pourra être tatouée, qui pourra être vraiment alternative à sa manière, avec un univers, des créations et des productions qui ressemble, en tout cas à ma définition de l'alternatif. Parce que je pense que finalement, on a tous une définition et des attentes d'un alternative porn. En tout cas, j'ai pas trouvé ce que j'attendais, mais comme tu dis, sujet passionnant, il y a plein de choses à dire. Et vous-même, allez vous plonger dans l'alt porn et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a donné envie de vous tatouer ou de vous percer le téton, si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Si vous écoutez régulièrement le N'importe Q et que vous voulez nous soutenir, le lien de notre Patreon est en bio. Rendez-vous sur notre Insta @n'importeq pour être au courant des prochaines émissions. D'ici là, on se dit à dans 2 semaines. Allez, ciao! Daniel, Julien, la route est longue, hein? Bon voyage, Maurice! Nous préférons rester ici. On va s'en donner à cœur joie. Salut, je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi. Hey, ciao!